Aujourd'hui, on est là pour faire le comité de pilotage final du projet PAID. C'est d'abord un devoir de rendre compte, après avoir mis en œuvre le projet, mais aussi de présenter les résultats et de les partager avec les différents acteurs et les parties prenantes. Le PAID, donc, c'est le projet Agir pour l'assainissement intégré dans la commune de Diembéring, qui se compose de 4 composants. C'est d'abord l'accès à l'assainissement au niveau des établissements publics, donc surtout les écoles qui étaient ciblées. C'est aussi l'accès à l'assainissement au niveau des ménages et travailler aussi sur la collecte et le traitement des boues de vidange. C'est aussi des renforcements de capacité pour les acteurs, les élus et aussi les acteurs de l'assainissement dans la commune, les services déconcentrés. Mais c'est aussi travailler sur des études sur les eaux pluviales, etc. et faire de la sensibilisation. Ce que nous avons fait, c'est la réalisation de 5 nouveaux éducules dans des écoles au niveau de la commune et la réhabilitation de 11 éducules au niveau d'écoles qui sont dans la commune, aussi bien au niveau de la terre ferme que dans les îles. C'est aussi la construction de 150 latrines au niveau des ménages, des latrines de type VIP et de type sans plate. C'est aussi des sensibilisations au niveau des élèves et aussi au niveau des ménages, avec la contribution de la brigade régionale de l'hygiène, sensibilisation de masse à travers la radio, avec des émissions qui étaient organisées avec Kabisa FM. C'est aussi des études sur la gestion des boues de vidange, sur les pratiques d'assainissement, aussi sur les eaux pluviales. Mais c'est aussi travailler sur la vidange, la collecte et la valorisation avec les travaux qu'ils ont réalisés au niveau du CTD. Il s'agit d'un lit de séchage planté qui est une technologie innovante qui est nouvelle dans la commune et accompagner les acteurs qui s'activent autour de l'assainissement dans la commune de Diembéring. C'est aussi les acteurs de l'éducation, les enseignants qui ont été formés sur l'éducation à l'hygiène à travers des modules sur l'éducation à l'hygiène par les inspecteurs de l'inspection d'académie de Ziguinchor. Le projet est arrivé à son terme aujourd'hui. Et si on doit tirer un bilan, quel bilan tirez-vous? Le premier bilan qu'on peut tirer, c'est d'abord de dire que les résultats qui ont été assignés ont été atteints. Ça, c'est une petite satisfaction malgré la période qui a coïncidé avec la Covid. Il y a eu aussi certaines tensions sociopolitiques, mais qui n'ont pas empêché d'atteindre quand même les résultats qui étaient attendus du projet. Ce qu'il faut dire aussi, c'est saluer l'engagement de la commune de Diembéring, par qui on a connu une hausse du budget, parce que la commune, compte tenu de la précarité des ménages et du contexte, a bien voulu prendre en charge la part de contribution des ménages dans ce projet-là. C'est donc une satisfaction, un sentiment de satisfaction qui nous anime. Nous qui avons travaillé pour la commune, qui est maître d'ouvrage de ce projet-là, co-maître d'ouvrage, je dois dire, parce que c'est un co-maîtrise d'ouvrage avec la commune de Saint-Pierre-les-Elbeuf. C'est comme un devoir un sentiment de devoir accompli. Maintenant, il y a eu aussi quelques points faibles qu'on peut relever par rapport à surtout durée du projet, qui ne nous a pas permis de beaucoup travailler sur la gouvernance du projet. Et on souhaite que des coopérations futures vont se faire et qui nous permettront d'ailleurs de mieux travailler sur cet aspect du projet. Radio Kabisa FM 100.0 dans le Cassa. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de la clôture du projet PAID, projet Agir pour l'assainissement intégré de la commune de Diembéring. Un projet qui a duré 2 ans, un projet qui a été financé par la commune de Diembéring et la commune de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et dans le cadre de ce projet, la commune de Saint-Pierre et la commune de Diembéring a réalisé des éducules publics dans des écoles, la construction de plus de 5 éducules publics dans des écoles, la réhabilitation de 11 éducules publics aussi dans des écoles de la commune,
mais aussi le projet a mis en place des latrines familiales, plus de 150 latrines familiales sur la terre ferme de Boudjédiet jusqu'à Diembéring. Et aussi, ce projet aussi accompagne le CTD dans le cadre de la réhabilitation du CTD, mais aussi nous avons eu ce projet à même accompagner le lycée de Boucotte dans la mise en place, oui, le centre de traitement des déchets qui est dans la commune de Diembéring, qui est un centre privé, mais ce projet aussi a accompagné dans la réhabilitation de ce centre, mais aussi accompagner aussi la mise en place d'un forage, d'un mini-forage au lycée de Boucotte. Et ce projet aussi, non seulement dans le cadre de la réalisation de ces infrastructures, a aussi permis de sensibiliser la population dans l'hygiène publique, dans la gestion des éducations publiques aussi. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes au terme de ce projet qui a uni entre la commune de Diembéring et la commune de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et je remercie les partenaires qui sont la commune de Saint-Pierre-les-Elbeuf et aussi tous les parties prenantes, par exemple les services déconcentrés de l'État, les partenaires techniques, les associations qui sont au niveau de la base et aussi les directeurs d'école qui nous ont accompagnés dans le cadre de la réalisation de ce projet. Mais aussi, nous remercions le maître d'œuvre, le GREC, qui nous ont accompagnés, qui nous ont assistés depuis le début de ce projet jusqu'à la fin. Et ce projet aussi a des perspectives. C'est les perspectives de ce projet, c'est de pouvoir mettre en fait un PDA, un plan directeur d'assainissement, dans le cadre aussi du partenariat avec la commune d'Agde. C'est les perspectives de ce projet et vraiment nous souhaitons que ce projet puisse avoir une continuité dans le cadre de partenariat avec la commune d'Agde. Donc nous remercions toutes les personnes qui ont aménagé aucun effort pour participer à la clôture de ce projet.